Là, tu comprends, comme l'ulama te le disait, et il disait quoi? Et il disait, en réalité, la meilleure des œuvres est le fait de purifier ton cœur, de purifier ta poitrine et de faire en sorte, eh bien, d'éduquer aussi et de purifier ton âme ou de faire preuve de générosité, générosité de l'âme, comme cela, et aussi de conseiller, le conseil à la ummah, le conseil aux gens. Et ces caractéristiques sont des caractéristiques qui ne sont pas atteintes par tout le monde. Même celui qui fait beaucoup d'efforts dans le jeûne et dans la prière n'est pas forcément quelqu'un qui va pouvoir atteindre cela. Et quand tu atteins cela, eh bien, c'est meilleur. Et tu deviens même meilleur que celui pourtant qui fait beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Alors que toi, tu ne fais pas cela. Et tu as la preuve du hadith. La personne ne fait pas beaucoup d'œuvres, mais son cœur, sa générosité de l'âme, le fait d'être bon, de vouloir être bon avec les gens, pour les gens, de ne pas être dans l'animosité, la haine, l'envie, d'être envieux à l'égard des gens, la jalousie, tout cela qui vient te ronger ton cœur, qui vient te ronger ton âme, par le fait que, à cause de cela, eh bien, tu dis des mauvaises paroles. Tu n'es pas toujours véridique, tu as un mauvais comportement, et ainsi de suite, à cause de cela, à cause du fait de l'intérieur qui n'est pas purifié, qui n'est pas éclairci, qui n'est pas nettoyé. Moi, le mahmoul kadalik, on te dit, c'est comme quand tu balais une pièce, tu vois, quand on fait référence au fait de nettoyer ta pièce, eh bien, tu balais ton cœur des péchés, des jalousies, des choses comme ça, qui viennent le ronger, qui viennent l'abîmer à cause de ce comportement, de ces mauvaises paroles. Donc le fait d'être sincère à l'égard des gens, de les conseiller sincèrement, d'être bon à leur égard, quelle que soit la personne, d'être généreux, la générosité de l'âme. Tu es quelqu'un qui veut le bien pour les autres, pas simplement que pour toi-même. Et tu es quelqu'un qui est pardonneur, même si les gens ne te pardonnent pas. Tu arrives à prendre sur toi. Tu arrives à effacer tout cela. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour les gens. Parce que tu n'attends d'eux rien. Ni remerciement et ni récompense. Tu espères cela que d'Allah Jalla fi'ula. Donc, ça te pousse à être bon et parfait. Et donc, les ulama te disent quoi? Ils te disent, cela fait partie des caractéristiques qui t'élèvent tellement haut que même celui qui fait beaucoup d'efforts dans le jeûne et dans la prière ne l'atteint pas cela. Alors que la personne ne fait pas cela. Subhanallah.